En ce 13e dimanche du temps ordinaire, je vais vous partager ce que je retiens des paroles que nous avons entendues. La première, je la prends dans ces passages très courts du livre de la sagesse. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Alors, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de demander au Seigneur, mais de quelle mort il parle? Alors, je ne sais pas si j'ai bien écouté, mais il semblait que Jésus disait « Tout ce qui rend aujourd'hui les hommes et les femmes malheureux ». Je n'ai pas été en vacances, je n'ai pas une belle voiture, je n'ai pas une belle maison, je ne vais pas au resto, je ne suis pas invité, je ne vais pas au sport d'hiver, et ci et ça, et puis on ne m'aime pas, et puis on ne fait pas attention à moi. Et puis la tristesse, et puis la peur, et tous les mécontentements. Pour moi, ça, c'est les œuvres du diable. Et on peut encore en ajouter beaucoup. En cette fin d'année scolaire, je pense à tous ces pauvres jeunes qui n'ont pas bien réussi. Ils n'ont pas bien réussi, mais vous ne vous rendez pas compte. Ils n'ont pas de bons résultats, ils n'ont pas bien réussi. Pour moi, c'est les œuvres du diable, tout ça. L'auteur du livre de la sagesse va encore plus loin. Il dit « Il y en a qui en font l'expérience parce qu'ils prennent parti pour lui. » Alors là aussi, je vous invite à questionner notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que de prendre parti pour les œuvres du diable? N'est-ce pas? Regardez dans votre vie. Quel est le Dieu qui vous fait vivre? Vous allez dire, « Oh, mais mon Père, c'est le Dieu de Jésus-Christ. » J'ai parfois envie de dire à certains, « Tintin, tu crois ça? Mais tu vois simplement Jésus pour obtenir ce que tu as envie, pour tes besoins, pour ce qui t'intéresse. Est-ce que tu t'attaches à Jésus-Christ et que t'étant attaché à lui, tu vis l'instant présent? Ou tu es triste de hier? Ce qu'on m'a dit, mon Père, vous ne vous rendez pas compte, il m'a dit ça, il m'a fait ça, Et j'en connais des pareils. Il m'a dit ça, il a fait ça, et on va le raconter partout. Ou alors, la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Alors je pense toujours à Jésus qui dit, ne vous souciez pas de demain. Demain se suffira à lui-même. Vivez l'instant présent. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent pas, ils ne font pas de stock. Mais votre Père des cieux prend soin d'eux. Et on peut comme ça multiplier ce que c'est que les œuvres du diable et ce que c'est que de coopérer aux œuvres du diable. Moi, je pense que si parmi les pratiquants,
il y en avait moins qui coopéreraient aux œuvres du diable, parmi les pratiquants, nos églises seraient toutes remplies. Mais tous ceux qui se permettent de critiquer les prêtres partout coopèrent aux œuvres du diable. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples là-dessus, mais beaucoup, vous savez, sur mes années de carrière. Venons-en à l'Évangile. Ce gars, qui est chef de la synagogue, a sa petite fille qui est malade. Et il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution et il ne sait pas à qui il peut confier sa souffrance pour qu'elle soit transcendée. Si je vous raconte ma souffrance, vous aurez peut-être bien de l'empathie, mais c'est tout. Et donc cet homme se dit, je n'ai qu'une solution, c'est aller me mettre à genoux devant Jésus et de lui dire, je crois en toi. C'est le premier pas. Je me mets en route, je me mets à genoux devant lui et je lui dis, toi, tu peux, si tu le veux. Si tu penses que ça, c'est le bien, toi, tu peux. Deuxième demande, pose sur elle la main. Je me demandais si aujourd'hui, les croyants ont encore foi dans les gestes que le prêtre peut poser au nom du Christ. Est-ce que vous le croyez? Que quand je pose ma main sur vous, c'est le Christ qui la pose. Est-ce que vous le croyez? Dans ce monde où le prêtre doit être un copain, il doit être un copain, il doit nous aimer, il doit prier comme nous, il doit chanter comme nous, il doit danser comme nous. C'est ça. Où il doit agir, si vous aimez le flamand, in persona Christi. Que de fois, quand je suis appelé pour une prière de délivrance, la première chose que je dis, Seigneur, c'est toi qui poses les mains sur cet homme, sur cette femme. Mes mains qui t'ont gardé lors de la célébration de l'Eucharistie. Me savez, mon Père, tout le monde peut prier, n'est-ce pas? Mais tout le monde peut prier, n'est-ce pas? Ah ben, allez-y. Mais allez-y. Allez-y. Et puis, Jésus est touché. Il dit, cet homme qui a une telle espérance en moi, qui a une telle confiance en moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils se mettent en route. Et puis on vient lui dire, arrête, quoi. On vient dire, non pas à Jésus, mais au chef de la synagogue, on lui dit, il ne faut pas le déranger, tu sais, la petite est morte. Fini, hop là, c'est foutu. Il n'y a plus qu'à empeler l'entreprise de pompes funèbres, quoi, et les faire part. Et Jésus, à qui on ne dit pas ça, comprend ce que cet homme ressent. Et il y va quand même. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Jésus dit pas, c'est devenu une petite étoile, elle est dans le ciel, et mamani, et nanana, comme on entend tous les enterrements. Jésus dit, moi, je vais aller et je vais la faire revivre. Et il y va.
Et puis il arrive à la maison et il entend tous ceux qui ne savent pas faire silence. Alors je pensais à tous les bavardages dans nos paroisses. Et ce matin où je disais la messe, je me disais, mais qu'est-ce qui caquette avant la messe, quoi? On a l'impression d'être sur un marché de poissons, quoi. Ah, et comment tu vas? Ça fait longtemps. Je me dis, ça c'est Notre-Dame de la Relique. Et Jésus dit, ce monde-là, je le fous dehors. Et il les fait tous sortir. Il prend juste le papa et la maman de la petite, qui a mis toute leur espérance en lui pour leur fille. Ils ont mis toute leur espérance en Jésus pour leur fille. Avez-vous bien entendu? Et il les fait rentrer avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Alors, je m'imaginais un peu les 3 disciples de Jésus qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Comment est-ce qu'il va se débrouiller dans cette situation? Et ils sont curieux, eux qui aiment Jésus, eux qui croient en Jésus. Leur réaction, c'est de dire, mais comment Jésus va se débrouiller, quoi, face à cette situation? Et Jésus prend la petite et lui dit, allez, lève-toi, quoi. Et tout le monde est étonné, quoi. Tous ceux qui sont dehors, là, les snotteneuses de service, là, les curieux, là, ceux qui vont à toutes les réunions pieuses, et les bons pratiquants, n'est-ce pas? Souvent radins et avares. Et ils voient que Jésus a donné la vie à cette petite, et ce qu'il dit aux parents, maintenant faites-la manger. Et ça m'amusait, vous savez, parce que je me disais, tiens, quelle est la nourriture que Jésus dit aux parents de donner à cette petite? Je ne pense pas qu'il a parlé du bio. Je ne pense pas qu'il a dit donnez-lui des œufs de poules biologiques. Vous savez, les poules qui ne mangent pas n'importe quel verre et qui ne respirent pas n'importe quoi. Mais il leur dit, et c'est bon pour tous les parents, donnez-leur une nourriture qui fera vivre son âme. Donnez-lui une nourriture qui fera vivre son âme. Quand on nourrit l'âme de quelqu'un, la personne est forte contre tout et en toute situation et devant toutes les tentations du démon, quel qu'il soit. Quand on donne une nourriture qui nourrit l'âme. Et pour moi, il n'y a qu'une nourriture qui nourrit l'âme, c'est Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.